Salut, c'est Jonathan. Je suis heureux aujourd'hui de te partager un ministère un petit peu différent. La personne qui va te partager le potentiel s'appelle Jean et il travaille avec sa femme à ses côtés, Delphine, pour encourager les jeunes célibataires chrétiens à pouvoir entrer dans un mariage épanoui selon la parole de Dieu. Il travaille aujourd'hui dans le ministère qu'on appelle Inspire et ce ministère vise à aider et à encourager des jeunes et la jeunesse à vivre dans la volonté de Dieu, à comprendre comment créer des relations saines avec pour base et pour fondement ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. Il avait une grande joie à partager cet encouragement pour te pousser en avant et te bénir. Lorsqu'on les a rencontrés avec Nadia, on n'aurait jamais imaginé qu'une vraie relation d'amitié se crée et pourtant Dieu nous a surpris et on a pu partager des moments spirituels et très forts ensemble. Aujourd'hui, je sais que le message va t'encourager, qu'il va te permettre d'aller plus loin. Je suis très heureux que tu puisses aussi l'entendre. Alors, bonne écoute et que Dieu te bénisse au travers de ce message. Salut, je suis Jean Le Pennec et ce matin je voudrais te dire que Dieu sera toujours avec toi parce qu'il l'a dit. Il y a des moments où Dieu semble absent ou lointain. Quand par exemple tu lui demandes de l'aide face à la maladie, face à une situation conflictuelle ou alors une situation financière compliquée et que la seule chose que tu as en retour, c'est une situation qui s'aggrave encore plus. Tu te dis mais Dieu, pourquoi tu es parti? Tu es où? Tu es loin, tu es en vacances. Ou alors, lorsque tu as besoin d'être compris, d'être consolé, d'avoir une oreille qui est là pour t'écouter, et qu'en retour, les seules personnes qui t'écoutent déforment tes propos, te prêtent de mauvaises intentions, c'est extrêmement difficile dans ces moments-là. Quand tu as besoin de sa présence et que tu as l'impression qu'il n'est pas là. Moi, j'ai vécu ça une fois. Je me rappelle, en 2003-2004, ma vie avait complètement changé parce que j'avais suivi mes parents en mission au Niger, en Afrique. Et alors que ma vie est déjà bouleversée, j'ai vécu un temps de désert spirituel. C'est-à-dire que, alors que on vivait des moments dans la présence de Dieu, je pouvais voir que Dieu était là. Je le voyais bien, comment les autres, ils étaient ce qu'ils vivaient. Mais moi, je ne vivais rien. Il y avait une espèce de truc invisible qui m'empêchait d'être dans la présence de Dieu. Alors, j'étais pas content. Et j'ai dit, mais Dieu, mais j'ai besoin de toi. Pourquoi je ne peux pas être dans ta présence? Tu devrais être là. Et Dieu m'a répondu, mais pourquoi je devrais? Alors je lui ai dit, parce que tu l'as dit, tu l'as écrit dans la Bible. Et Dieu m'a répondu, alors. Et j'ai compris à ce moment-là que la présence de Dieu ne reposait pas sur est-ce que je le sens ou pas. Mais la présence de Dieu repose sur ce qu'il a dit. S'il a dit qu'il était là, il est là, en n'importe quelle circonstance. Dieu sera toujours avec toi parce qu'il l'a dit. Et même quand tu fais n'importe quoi. Ésaïe 54, 8 dit ceci, écoute bien. Dans un débordement de colère, dit Dieu, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. C'est-à-dire qu'il part même pas. Il te voile sa face pendant quelques instants juste pour que tu comprennes que lorsque tu pèches, ça ne lui plaît pas. Mais il ne part pas. Et à cause de son amour éternel pour toi, en fait, c'est même lui qui va te racheter pour que vous puissiez à nouveau être proches l'un de l'autre. C'est l'occasion pour toi aujourd'hui de te rapprocher de lui, car il sera toujours à côté de toi parce qu'il l'a dit. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.